Je suis Sékou Traoré, je suis réalisateur et producteur burkinabé. Je vis au Burkina Faso. Et donc pour cette 24e édition du FESPACO, je présente donc le film L'œil du cyclone. C'est vrai que depuis le primaire, on avait la chance, on vivait à Ouaga, on avait la chance d'avoir ce qu'on appelle, c'était des centres sociaux où on projetait les films, toutes catégories, mais surtout des films, notamment les films de Charlie Chaplin. Donc on a vraiment regardé plein de films de Charlie Chaplin. Et donc effectivement, depuis ce temps-là, nous on aimait le cinéma. Et après, quand on était au lycée, tout ce qui passait dans les salles, on partait voir ça. Ma passion pour le cinéma, en fait, c'est quand j'étais en classe de terminale, comme dans toutes les classes de terminale en Afrique, on te demande pour les orientations à l'université, qu'est-ce que tu veux choisir? Et moi, je ne savais pas encore qu'il y avait une section cinéma à l'université de Ouaga. Et donc, j'avais choisi entre le droit et puis les arts dramatiques en général, et puis l'anglais. Et donc, j'ai un aîné qui m'a dit, mais tiens, et si tu choisissais le cinéma? J'ai dit non, je ne savais pas qu'il y avait une section cinéma. Et c'est là que j'ai choisi le cinéma, et comme par chance, j'ai eu une bonne moyenne. Donc quand c'est comme ça, tu peux choisir la section que tu veux. Donc j'ai eu la section que je voulais, à savoir le cinéma. Et donc il y avait l'école l'INAFEC, qui était l'Institut d'éducation cinématographique de l'Université de Ouaga. C'est comme ça que je suis venu faire la branche réalisation. Et après, j'ai continué à Paris, au Conservatoire libre du cinéma, et ensuite à l'Université de Paris 5 René Descartes, où j'ai fait les sciences du langage. J'ai particulièrement adoré le fait de travailler beaucoup avec Mohamed Saleh Haroun depuis ses premiers courts-métrages, où j'étais son régisseur général et puis après son directeur de production Afrique sur ses longs-métrages. Et puis voilà, même en ayant la casquette de l'équipe production ou de la production, ça te forme un tant soit peu. Et j'ai failli travailler avec Abdelrahman Sissako sur son film Bamako, et malheureusement ça avait trouvé que j'étais sur une série télé, parce que j'aime beaucoup la série télé. J'étais sur une série télé avec les Suisses dans la deuxième ville du Burkina, à Bourg-du-Lasso. J'ai pas pu, voilà. Et puis on s'était dit bon, on aura l'occasion de travailler sur un autre film, et ça a été donc Timbuktu, où j'étais dans l'équipe production. L'histoire, en fait, c'est un enfant qui a été kidnappé à l'âge de 8 ans par des rebelles, et lui-même il devient rebelle, il devient enfant soldat, ensuite un rebelle, une machine à tuer, et un jour les militaires de son pays arrivent à le capturer. Au lieu de le tuer comme ils le font habituellement à chaque fois qu'ils ont arrêté un rebelle, ils décident de lui offrir un procès exemplaire. Mais exemplaire, c'est entre griffes, parce qu'en fait, l'État sait ce qu'il veut, ce qu'il fait habituellement, mais ils veulent montrer au monde entier que le régime en place s'est démocratisé et que désormais, voilà, ils ont vraiment changé et qu'il y a une vraie justice. Donc on commet d'office une avocate à la personne de Mouna Ndiaye pour défendre ce rebelle. Sauf que cette avocate toute naïve, toute innocente, elle est incorruptible et elle n'a pas peur, elle fonce, et finalement elle arrive à déstabiliser le régime en place, à surprendre tout le monde par sa manière de défendre ce rebelle. Le film a eu donc le prix Ecobank Sambène Ousmane du long métrage, et le prix UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest africaine. Ce sont les deux prix d'une valeur de 5 millions de francs CFA chacun. Non, en fait, quand on voit l'accueil des cinéphiles africains et des professionnels du monde entier face à un film, en fait ça donne toujours envie
de continuer à se battre. Parce qu'il y a des moments où on peut sentir un certain découragement. Parce que même quand on tournait et qu'en temps on avait des problèmes financiers, on a vu que les techniciens n'étaient pas découragés, ils étaient prêts à foncer et on ne ressentait pas ça sur la mine d'un seul technicien. Et ça, c'est vraiment particulier. Et donc, ça te dit que bon, les gens croient à ton œuvre comme toi-même tu y crois. Et ça te porte comme ça, comme si tu étais sur un nuage et tu oublies un peu les difficultés. Quand on voit le nombre d'enfants de la rue, vous les voyez un peu partout et ça fait mal. On se dit, moi, j'ai jamais vu un enfant de la rue de 40, 50 ans. Ça veut dire qu'entre-temps, quand ils ont 18, 20 ou 25 ans, ils disparaissent, ils deviennent autre chose. Mais ils ne deviennent pas du jour au lendemain des informaticiens, des menuisiers ou autres. Je pense qu'ils deviennent des vrais délinquants. Et donc, on les voit et personne ne s'occupe vraiment d'eux. Ou en tout cas très peu. Donc nous avons notre bombe à retardement au Burkina aussi. Aimer le cinéma fait en Afrique, et le cinéma, c'est sur Africa 24.